C'est toujours les mêmes têtes qu'on voit aux réunions militantes ou aux événements militants. Et je pense que si vous avez déjà un petit peu milité, vous êtes déjà fait cette réflexion. Et plus récemment, on a participé à une réunion dans la région où on se trouve avec plusieurs organisations. Et on a eu cette discussion, qui est une discussion qui revient souvent en fait, j'ai l'impression, où d'un côté on se dit, ok, il y a vraiment urgence à agir, il faut essayer de bloquer telle mesure ou empêcher la construction de telle usine hyper polluante ou aller manifester devant une conférence de fachos. Et de l'autre côté, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes têtes qu'on voit aux réunions, aux manifestations. Et on se demande, mais comment ça se fait que les gens ne nous rejoignent pas, en fait ? Comment ça se fait que c'est un peu toujours les mêmes ? Alors que, on le voit bien, que les conditions de vie, le pouvoir d'achat, il diminue, ça devient plus compliqué. Et ce qu'on fait, c'est a priori dans l'intérêt général, et on a plutôt des bons arguments en général. Mais alors en Belgique et dans le monde militant francophone en général, on a plutôt tendance à avoir un militantisme qui est très politique et activiste. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on se concentre surtout sur certaines choses en particulier. D'abord, ce qu'on fait, c'est surtout essayer de faire passer nos idées et de convaincre les gens par la parole. Et parfois par des slogans très radicaux, un petit peu abstraits. On va le faire sur les réseaux sociaux ou pendant une campagne électorale. On va aller tracter, etc. Ensuite, quand on agit directement sur le terrain, ça va être de manière très intense et sur des temps plutôt courts où on va passer d'une grande cause à une autre. Et c'est à chaque fois des causes très justes, mais ça peut des fois être un peu détaché de la réalité concrète de ce qui importe, ce qui nous importe à nous, aussi pour améliorer nos conditions de vie au quotidien. On pense rarement à comment est-ce qu'on peut obtenir des victoires concrètes pour améliorer la vie des gens et améliorer notre vie là où nous on se trouve aussi. Finalement, si on s'intéresse aussi au syndicalisme en Belgique, on voit la place très importante que prend le travail de concertation sociale dans l'entreprise par rapport au travail justement de construction d'un rapport de force au quotidien avec ses collègues. Et ça nous amène encore de nouveau à cette tension entre d'un côté l'urgence à agir et de l'autre côté le fait de pouvoir s'appuyer sur la base des travailleurs qui soient avec nous pour mener des grèves, etc. ou pour faire des demandes plus ambitieuses. Et ce genre de questions, c'est pas nouveau et on voulait apporter une piste de réponse qui est très peu connue et très peu mise en pratique en Belgique et dans le monde militant francophone en général. Pourtant, c'est des stratégies d'action qui sont très répandues dans d'autres pays où c'est un peu la base du militantisme. Et on pense que ça peut apporter des pistes intéressantes par rapport à ces enjeux d'entre-soi militants et à ce besoin d'obtenir des victoires concrètes. Le spécifisme anarchiste, c'est une stratégie d'organisation militante qui a été mise en place par des militants anarchistes en Amérique du Sud dans les années 70-80, à un moment où ils ont fait le constat que l'anarchisme dans leur pays, c'était devenu vraiment uniquement un mouvement contre-culturel très refermé sur lui-même. Et donc ils se sont posé la question de comment on peut se reconnecter justement et être inséré dans les mouvements sociaux avec qui justement on est censé lutter. Et c'est une approche très inspirante si justement tu t'intéresses à des formes d'anarchisme social ou de communisme libertaire. Mais plus largement, je pense que c'est vraiment une démarche intéressante si tu te poses ce genre de questions. Alors c'est quoi le spécifisme anarchiste ? Alors pour résumer, le spécifisme, ça met l'accent sur d'abord le besoin d'une organisation spécifiquement anarchiste, construite autour d'une unité idéologique et de pratique. Deuxièmement, c'est l'utilisation de cette organisation anarchiste pour théoriser et développer une stratégie politique et d'organisation qui soit commune. Troisièmement, c'est l'implication active des militants dans la construction de mouvements sociaux autonomes et populaires, dans le but de répondre à nos problèmes quotidiens et d'améliorer nos conditions de vie. Alors si on va plus en détail, le spécifisme anarchiste, c'est pas une stratégie d'union de la gauche ou d'organisation parapluie qui va se former autour d'une coalition qui soit un peu molle autour du plus petit dénominateur commun. Le spécifisme insiste sur l'importance d'organisations qui soient fondées sur la responsabilité collective et donc sur la solidarité entre les membres de l'organisation.
Il faut une unité de ligne politique, une unité stratégique et une unité dans l'action. Alors le but de ces organisations spécifistes, c'est pas d'agir seul de manière isolée. Le but, c'est bien justement de se connecter et de collaborer avec les mouvements sociaux sur le terrain des luttes quotidiennes. C'est une approche qui considère que les mouvements sociaux ont déjà des tendances libertaires, en étant auto-organisés, en étant autonomes, en se construisant autour de la défense de leurs propres intérêts. L'idée, c'est donc de renforcer ces mouvements sociaux en rejoignant ou en renforçant des organisations qui soient durables et bien organisées pour faire face à des problèmes concrets de la vie quotidienne et pour améliorer nos conditions de vie. Ce qu'on veut dire donc, c'est qu'il faut lutter là où les gens se trouvent et là où nous, on rencontre des problèmes. Ça peut être sur notre lieu de travail, à notre école, dans notre club de sport, dans notre quartier. Et donc le type d'organisation qu'on peut rencontrer ou mettre en place, ça peut être très différent. Ça peut être évidemment un comité de travailleurs qu'on met en place sur son lieu de travail avec ses collègues, un réseau de solidarité ou un syndicat de locataires qu'on met en place dans son quartier pour faire face à des proprios véreux, ou un club d'autodéfense féministe, ou encore un comité pour organiser une Pride dans notre ville parce qu'il n'y en a pas encore. L'important avec cette démarche, c'est l'action directe. On va mettre les choses en place et régler nos problèmes par nous-mêmes sans forcément passer par des intermédiaires. Et c'est là où on peut se rendre compte de notre force, de notre capacité à changer les choses. Et donc de cette manière, on transforme la société et on se transforme nous-mêmes en même temps, en prenant conscience en fait des oppositions de classe qui structurent la société et de notre capacité à nous organiser collectivement pour changer les choses. L'organisation spécifiste, elle se structure en plusieurs fronts de lutte en fonction des besoins et du contexte local. Ça permet de regrouper des militants qui sont assez différents, qui ont des connaissances, des compétences différentes et qui peuvent échanger sur leurs pratiques militantes. Et ces militants, ils vont s'investir dans les organisations du mouvement social en tant que minorité active. Ils vont être structurés et organisés de manière cohérente. Mais ici, le but, c'est pas de se penser comme une avant-garde qui va mener le mouvement, ni même de trouver important que les gens se disent anarchistes ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est plutôt soutenir l'autonomie et l'auto-organisation des mouvements sociaux. Ça va être en fournissant des outils militants, des savoirs, des savoir-faire, en tissant des liens de solidarité entre les groupes, ou encore en proposant des manières de décider ensemble. En fait, on pourrait parler de rôle d'animateur ou de facilitateur des luttes. En étant insérés socialement, les militants spécifistes peuvent diffuser et promouvoir des idées et des pratiques d'auto-organisation, de construction de double pouvoir, de démocratie directe, de consensus, de confédéralisme, d'action directe, d'entraide, de lutte de classe, par la délibération, la persuasion et la démonstration. Et c'est comme ça que ces idées peuvent être maintenues, diffusées. Si tu considères que tu as une petite fibre libertaire, mais même plus largement, en fait, si ce qui t'importe, c'est de favoriser l'organisation des mouvements sociaux, mais en préservant leur autonomie et leur démocratie interne, alors il y a 4 phrases, je trouve, qui résument bien l'intérêt d'une démarche comme le spécifisme. Si les anarchistes s'organisent uniquement entre eux, ils perdent le contact avec le reste de la population qu'ils veulent atteindre. S'ils rejoignent simplement les mouvements sociaux sans y défendre des pratiques socialistes libertaires, alors il y a un risque que ces mouvements dérivent vers des tendances réformistes, libérales ou autoritaires. S'ils rejoignent ces mouvements et qu'ils tentent d'y diffuser leurs idées, mais de manière individuelle et sans se coordonner, ils seront beaucoup moins efficaces. S'ils essayent de prendre le contrôle des organisations qu'ils rejoignent, ils trahiront leurs propres principes libertaires. Pour résumer, c'est une stratégie de construction de contre-pouvoirs multiples mais diversifiés, qui va se faire sur le long terme, mais en allant chercher des victoires qui soient atteignables à court terme. En fait, on veut construire l'organisation collective à la base et construire un rapport de force qui nous soit véritablement favorable. C'est des pratiques qui sont pas très courantes chez nous, alors que c'est au cœur des formes de militantisme qu'on peut trouver dans d'autres pays. Bien sûr, dans plusieurs grandes fédérations anarchistes en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et plus généralement, on peut rapprocher le spécifisme des pratiques d'organizing qu'on peut trouver plutôt dans les pays anglo-saxons, où ils vont avoir une démarche militante qui est beaucoup plus pragmatique et moins idéologique. Même si ici on voulait insister sur le spécifisme et l'organisation collective, ça s'oppose pas forcément à des stratégies qu'on peut trouver dans d'autres pans de la gauche et des stratégies qui soient plus électorales ou activistes. Il y a plutôt des temporalités qui sont différentes en fait.
Et notre idée, c'est clairement pas de prôner l'abstentionnisme ou de dire que d'autres formes d'action sont inefficaces, mais actuellement, on trouve que la dimension organisation collective, elle n'est pas si présente que ça en Belgique et dans le monde militant francophone en général. Et donc, on vous invite à lutter là où vous vous trouvez pour répondre à des problèmes concrets, en gardant en tête que c'est important de lier cette pratique militante à une théorie politique et à une stratégie qui soit claire et cohérente.